Ah ouais? Vous êtes barré carrément du tournage? Ouais, pour un assistant, je pense qu'il faut avoir ça dans sa bijoute. C'est la caméra la plus facile à utiliser. Je pense que c'est un peu ça qui fait le bon assistant cam. Salut YouTube, moi c'est Jérémy pour Une Vie Academy et aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode du podcast. L'idée de ce podcast c'est justement de faire intervenir des gens qui sont réellement dans le milieu de l'audiovisuel, des gens qui ont l'expérience du terrain, qui ont l'expérience du milieu et qui peuvent partager justement leur expérience du métier. Et donc aujourd'hui je suis accompagné de Thomas qui est premier assistant caméra et justement on va découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que le métier de premier assistant caméra. Très bien. Très Merci bien. pour la présentation. Du coup, j'ai mes petites questions juste ici. On va commencer par un truc très simple. D'accord. Présente-toi, d'où tu viens et en gros, qu'est-ce que tu fais en gros? Qu'est-ce que ton métier? Moi du coup c'est Thomas. Ouais. Je suis maintenant premier assistant caméra sur du contenu publicité, documentaire ou court-métrage. Ouais. Pas encore sur du long ou sur des gros projets type série. Ok. Parce que je suis encore assez jeune et T'as quel âge, on rappelle? J'ai 22 ans. 22 ans. Ça Donc fait... 22 ans, on peut être premier assistant caméra, il n'y a pas de problème. Moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille. J'ai commencé en parallèle de mon BTS à faire un peu troisième assistant. J'ai fait aussi un stage. Et ensuite, petit à petit, second. Puis maintenant, premier depuis, on va dire, 1 an et demi. Ok, t'as gravi les échelons comme ça. Commencer premier, c'est compliqué quand même. Enfin, tu Ok. peux commencer premier en faisant un peu de points sur des petits projets d'école, tout ça. Mais ça va au-delà du point. Ok. Tout le monde, entre guillemets, peut faire le point. Il y a des techniques à avoir. Justement, ça fait partie de mes questions, c'est genre, Voilà. est-ce que le point c'est réellement compliqué? Mais du coup, on en reviendra un petit peu reparlera. après. T'as fait tes études, enfin c'était en parler de tes études. Ouais. T'as fait quoi comme études? J'ai fait le BTS de Jean Rostand à Roubaix. Ok, c'est genre... En filière image. Du coup, Ok. moi là-bas, je voulais faire chef-op. Donc c'est pour ça que je me suis plongé dans ce cursus. Ok, d'accord. Et là-dedans, t'as commencé en gros, c'était quoi tes premières expériences du métier? C'était quoi tes premières expériences professionnelles? T'as fait des stages, c'est ça? Ouais, j'ai fait un stage. Mon premier stage en BTS, c'était dans une boîte de prod, Pix Me Up. Pix Me Up, ok, Voilà. très bien. Belle boîte sur l'île. Je faisais beaucoup de cadrage et montage. Donc là, j'étais parti en mode, ok, je vais être vidéaste dans ma vie. Ça me plaisait. Mais c'est vrai que le montage, en fait, ça me prenait un peu la tête. J'étais pas monteur de formation, donc en plus de ça, dès qu'il y avait une petite difficulté, je savais même pas comment la régler. Et puis, étant stagiaire, je suis intervenu sur leur gros tournage. Ouais. C'est là où j'ai rencontré du coup le métier d'assistant caméra que je connaissais pas du tout en BTS. Je savais qu'il y avait chef-op, qu'il y avait des électros, mais assistant caméra, Donc ouais, c'était j'avais le gars aucune qui a idée. amené la cam et qui a amené quelques trucs et puis voilà quoi. Enfin, je m'étais même pas du tout intéressé à ce métier-là. Ok. Et c'est en étant sur les tournages avec Pix Me Up que j'ai découvert ce métier et je me suis dit, c'est quand même cool. Enfin, ça a l'air très technique, je suis un peu geek. Accessoiriser une caméra, tout ça, ça me parle beaucoup. Ok. Du coup, je me suis dit, c'est lui qui fait ça. Du coup, je me suis intéressé à ça et mon deuxième stage, je l'ai fait chez Live. Ok. Donc là, j'ai eu pour la première fois une Alexa Mini entre les mains. Donc, Waouh. pareil, j'étais en mode, je ne sais pas comment ça marche. Et en fait, tu l'allumes, il y a 3 boutons, Ouais, c'est tout simple. tout est dans les menus et c'est la caméra la plus facile à utiliser par rapport à un A7S ou ce genre de choses. Une Alexa, c'est nous on très est simple. que sur du Sony Ouais, je et vois. c'est une misère les menus. Là encore ça va, les dernières générations de Sony se sont vraiment améliorées au niveau des menus. Mais en effet, avant les A7 III, A7 II, c'était Alors qu'une carnage. Alexa, c'est très simple. C'est Ouais. vraiment très facile à utiliser. C'est plus le poids et l'ergonomie et la gestion de la caméra qui est différente. C'est pour ça que souvent, quand on shoot en Alexa, on a un assistant. Ok. Parce que c'est un workflow totalement différent. Mais ouais, le stage chez Live, ça m'a permis d'utiliser du matériel que j'avais pas en BTS. De rencontrer aussi des gens, des assistants ou des chefs-op qui venaient chercher du matériel. Donc je me suis fait aussi un peu mon carnet d'adresses comme ça. Ouais. J'ai rencontré Vincent que tu connais chez Live, Julie, Ludo, tout ça. Toute l'équipe. Ok. Ouais. Ouais, ça fonctionne bien. En même temps, c'est ça, c'est le principe des stages, c'est de rencontrer, de créer son réseau et de faire un peu d'expérience là-dessus, quoi. Et du coup, en sortie de chez Live, c'est de ton du coup dernier stage d'études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'était en milieu de deuxième année, à la Toussaint. Du coup, il me restait encore quelques mois d'école. Quelques mois d'école. Et après, Puis- tu t'es lancé en freelance? Non, j'ai tenté une école de ciné à Bruxelles, qui s'appelle Ok. l'INSAS. Ok. J'ai pas été pris. Je suis passé au second tour, mais on m'avait prévenu, on m'avait dit, de toute façon, c'est des écoles, tu tentes 2-3 fois avant de rentrer. Ah ouais, d'accord. Sauf la première fois si t'as vraiment un CV de C'était un ouf. profil de ouf, ouais. Mais dans toute ma promo, dans ceux qui avaient tenté, je suis quand même le seul à être allé au second tour. Pas mal. Mais j'ai pas été pris. Et je me suis retrouvé à la fac, à Lille. Ok. Waouh. Donc passer d'un BTS, moi qui ne suis pas du tout scolaire, où on est 13 par Ouais. classe, à la fac,
mais ça me plaisait pas du tout. Enfin, Ouais. je m'y retrouvais pas, c'était très théorique. Et du coup, j'ai envoyé un petit message à Vincent, Ok. parce qu'il venait de sortir de In Your Eyes, de créer Ciel Rose et tout. Pour info, Vincent est un chef-op, Ouais. réalisateur, mais surtout chef-op sur l'île. Bien connu à Bien Lille. connu, et du coup on bosse avec lui et on va essayer de le faire venir justement sur le podcast. Justement c'est bien Thomas, tu lances un petit Yes. peu, tu teases un petit peu qui est Vincent là-dessus, et donc c'est bien, c'est un pote avec qui on Ouais, bosse pas mal et complètement. on échange beaucoup là-dessus. Ok, donc du coup t'as Moi, je lui ai envoyé, rencontré c'est la Vincent. seule Ok. fois de ma vie où j'ai démarché. Ok. Je lui ai envoyé un petit message au culot en mode Instagram, salut, on se suit mutuellement. Je vois que tu te lances avec Ciel Rose, tu fais des clips, ça m'intéresse beaucoup. Si t'as besoin de quelqu'un même pour porter du câble, être une petite main, tu vois, sur les tournages. Il m'a fait, bah ça tombe bien, j'ai un assistant qui s'est désisté et on Ouais. tourne la semaine prochaine, est-ce que ça Est-ce que t'intéresse? ça t'intéresse? J'étais là, donc franc jeu, hein. Moi C'est j'ai le jamais truc. fait premier assistant, j'avais déjà fait second sur du court métrage. Et je lui dis, bah non, moi j'ai jamais fait ça. Il me fait, bon c'est pas grave, on est en studio, on va ouvrir à 5-6, donc t'inquiète pas, ça Tranquille. devrait aller. Et puis si tu veux, je m'occupe de toute la config, machin. Donc moi je fais, bon bah d'accord. Tu t'es dit Je premier me suis job dit, allez, assistant, normalement ça sera On allait avec facile. ça, avec des super optiques, franchement le kiff. Donc j'envoie des messages à des assistants que je connaissais en mode comment on fait une prépa, qu'est-ce qu'il faut que j'ai de perso. Donc on me dit bah un laserman, un Tom Pouce, un peu de gaffeur, machin. Donc hop, petite commande ciné-boutique parce que je pensais qu'il fallait tout acheter à ce moment-là. Donc j'ai acheté des choses. Je me pointe aux essais. J'arrive même à un peu convaincre Vincent que je connaissais parce que je fais mes bagues, je reporte tout et tout. Donc il y a cru. Le vrai pro quoi. Et on fait le tournage, ça s'est bien passé. Et ensuite, bah, il m'a rappelé sur des prods In Your Eyes en second assistant, Ok. où là j'avais du coup un vrai premier qui m'expliquait. C'est bien, ça t'a Vraiment. permis de te Ouais, former et du complètement. coup de comprendre. Du coup, ce Qu'est-ce qui premier était m'a le- pris aussi là-dessus sur d'autres tournages, ensuite à Paris et à Lille. Ok. Donc j'ai fait à peu près 6 mois comme ça de second assistant cam, en pub, Ok. parce que c'est aussi différent de la fiction. Ouais, bien sûr. Et Faut être beaucoup plus réactif en pub, faut être beaucoup bah, plus... il y a beaucoup moins de jours, il y a qu'une Ouais. journée de prépa, et puis malgré tout, l'endurance n'est pas la même. Ouais, Là où bien en fiction, tu dois tenir sur 3 mois, donc être sûr que tout marche bien sur 3 mois. Nous, c'est sur 2-3 jours, Ouais, pas vraiment beaucoup de casse. Donc on n'use pas Ouais. trop le matériel non plus. ouais, clairement. C'est Et, complètement différent. Et ensuite, bah, en parallèle, du coup, Vincent me rappelait en premier assistant sur ses projets. Donc j'ai rencontré d'autres chefs-op aussi comme ça, parce qu'il bossait aussi en réal. Du coup, il a pris Julie en chef-op Ok. sur son icône. Donc c'est là où j'ai rencontré vraiment Julie, Ok. qui me faisait pas confiance du tout, parce que normal, elle avait ses assistants, et c'était Ouais, Vincent qui avait dit pas « Ah, faut l'habitude. bosser avec Thomas ». Moi, j'avais un peu... C'est marrant comme justement trouille. dans le milieu il y a beaucoup d'habitudes, mais c'est comme dans n'importe quel milieu, hein, mais t'as tes appétences, Ah, tes habitudes complètement. avec des gens, le Moi, j'ai réseau. des si t'as seconds que confiance, je prendrai tout de suite, et puis j'en ai que... Si mes seconds que je prends tout de suite ne sont pas dispo, tu j'en viendras ai d'autres. peut-être. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. parce que c'est des affinités, pas que les gens travaillent Bien mal, sûr, ouais, mais ouais. plus un feeling, Bah, une c'est affinité. normal, ouais. Je pense pas être le meilleur assistant, et pour autant Julie m'appelle, ou Vincent Ouais. m'appelle, parce qu'ils savent que ça se passe bien avec eux. Ouais, Là où bien d'autres sûr. chefs-op me prendraient pas parce que je suis trop jeune ou Ouais, j'ai bien pas l'expérience. Donc ouais, j'ai rencontré Julie comme ça, qui m'a fait rencontrer Ores, qui m'a fait rencontrer d'autres boîtes de prod. sûr. Ok. Et du coup, bah, Et ça a commencé à petit grimper. à petit, à Lille, je suis devenu très vite l'assistant caméra de Lille, quoi. L'assistant caméra. En pub, Ouais. toujours. Ouais, bien sûr, non, mais ça, bah, de toute façon, on le voyait, hein, ça t'étais sur tous les Mm. projets en premier assistant cam, et donc c'est cool. Qu'est-ce que fait un assistant cam? C'est quoi le rôle principal d'un assistant cam, histoire de rentrer Alors, vraiment dans le vif du sujet, quoi. Dans une équipe idéale, on est 3, Ok. plus un stagiaire. Dans une équipe idéale, on a du budget, les gars. Ouais, c'est ça. Parce C'est que- ce qui devrait être la normalité, mais ça. c'est plus compliqué que ça. Mais normalement, on est 3. Du coup, le troisième, c'est ou l'assistant vidéo. C'est soit assistant caméra, soit assistant vidéo. C'est la personne qui va gérer tous les retours sur le plateau, tous les écrans, Ok. tout le monitoring, qui va prévoir tous les BNC, tous les câbles, tout ça, et qui va gérer toutes les batteries. D'accord. Parce que sur certaines pubs, par exemple, on est entre 50 et 70 batteries. Et c'est lui qui gère toutes ces batteries-là, pour la caméra. Ouais, ok. On gère pas la lumière. Pour la caméra et potentiellement si tu as des retours. C'est ça. Le retour Et du c'est- réal, le retour du Complètement, directeur. c'est lui qui va du tout truc. gérer, qui va les préparer, vérifier que tous les teradecs sont appairés, que le signal marche bien. C'est vraiment... Nous, si on a une perte de signal, c'est lui qu'on envoie au front. Et c'est un métier ingrat parce que c'est la première personne sur qui on va gueuler quand on va dire « j'ai plus de J'ai retour pas de retour. Ok. » Et c'est pas toujours de sa faute parce que les teradecs, bah, c'est du sans fil. Ouais, et de temps en temps, ça marche pas et tu ne sais pas pourquoi. Donc, il y Et a... pourtant, Teradek, c'est la référence dans le milieu. Et bon. ça dépend lesquels. Oui, Il y a mais bon. quelques De problèmes. base, la marque Ouais. connue, c'est Bah, Teradek. c'est ceux qui ont aussi
qui sont certifiés 0 délai. Ok, oui. Là où les autres, normalement, non. Ensuite, il y a le second assistant cam qui va gérer tous les backups, donc toutes les sauvegardes, qui va gérer toute la logistique. Donc, il est censé connaître le plan de travail pour savoir quand est-ce qu'on change de plan, sur quoi on passe, quel type de config. C'est lui qui va organiser tous les sacs. Si moi, je lui demande où est-ce qu'il est, cet accessoire-là, c'est lui qui sait. Il doit vraiment tout savoir. C'est lui qui connaît la logistique aussi du camion. Moi, au final, j'ai rien à faire. Wow, putain, trop bien. Dans une équipe idéale. Et voilà, du coup, c'est vraiment la personne qui gère, entre guillemets, l'équipe caméra, au final. Enfin, le matos cam. Et après, qui va m'aider à la face sur les configs. Si on change d'optique, c'est lui qui va chercher les optiques, qui me les apporte, qui nettoie les optiques, les filtres. Et du coup, il y a le premier assistant cam. Le premier assistant cam, ce que je fais maintenant depuis quelques mois, qui gère du coup la mise au point, qui est la grosse partie du travail, enfin en tout cas la partie visible lors du tournage. Donc je fais la mise au point, soit en HF, soit à la main, mais ça se fait plus trop à la main. Et en amont du tournage, avec le chef op et avec tous les autres corps de métier que j'appelle, ou que le second assistant caméra appelle. Souvent c'est le second qui fait ça, mais je vais faire la liste. Donc le chef op me dit va shooter avec cette caméra, cet objectif, ces filtres, parce que ça c'est lui qui son décide. Esthétique. C'est lui qui décide. C'est lui le responsable de l'image, c'est lui qui te dit j'ai besoin de ça. Et après, moi, je peux lui dire fais gaffe parce qu'avec cette caméra et cet objectif, par exemple, c'est ce que tu as sur la Red, tu as des objectifs Super 35 sur un capteur VistaVision. Et du coup, moi, je peux mettre un petit warning en mode attention, est-ce que c'est voulu en 6K et soit le chef-op me dit oui, t'inquiète, soit il me dit effectivement. J'avais pas pris ça en compte. Donc il faut avoir une bonne connaissance du matériel de manière large, quoi. Et donc se tenir au courant en effet des avancées du milieu et tout ça. Du coup moi je fais la liste caméra, donc je choisis les batteries, les écrans, la commande de points, aussi avec concertation avec mon équipe. Par exemple si mon ou ma troisième assistante cam me dit moi j'aime pas Teradek, je pense que c'est mieux de prendre des CVW par exemple, parce que dans nos conditions de tournage ça va mieux tenir. Bon soit c'est toi qui vas gérer ça, fais donc. Donc voilà, on établit la liste caméra, on l'envoie au loueur qui fait son retour. Ensuite, c'est un micmac de prod, c'est trop cher, pas c'est cher, machin, on retire des trucs. Et t'as juste la liste. C'est ça. Et ensuite, avant le tournage, donc souvent c'est la veille, je fais la prépa cam chez le loueur. Donc c'est-à-dire la prépa cam, par exemple, c'est quoi ? C'est de monter, tu montes entièrement la cam. Oh, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Vas-y, raconte-nous. Si j'ai un second, un troisième, le second et le troisième viennent aussi à la prépa. Donc j'arrive le matin, j'installe la caméra sur le pied. Pendant ce temps-là, le second assistant vérifie que toute la liste, il prend la liste et il check que tout soit là, il vérifie l'état, comme ça au moins on sait si on a tout ou s'il faut aller le demander. Moi en amont du tournage, pareil, le chef-op m'a donné ses réglages, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'en amont, tu sais déjà si tu vas shooter à 1.4 ou à 5.6, tu vois. C'est ça. Et 1.4 Ouais, complètement. Non mais du coup, je fais les réglages. Donc la cam, il y a juste une batterie, ou soit moi maintenant je la mets sur secteur pour pas épuiser les batteries. Paf, secteur, je vérifie que les connectiques marchent vite fait. Mais sinon je mets tout de suite l'optique et je fais les calages. Tu peux expliquer ce que c'est les calages ? Parce que c'est pareil, tout à l'heure tu as utilisé un terme, tu dis à la face, juste expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est à la face, c'est de la terminologie qui permet la face c'est l'endroit où on filme. Il y a tout le stock matos. Et toi t'es face à la face, c'est ça, c'est vraiment le plateau de tournage. Et du coup, il y a les chefs de poste, le chef-op, les comédiens, le réal. Et le second fait le relais entre la face et le stock matos. Là où le troisième peut être à la face pour régler l'écran du réal, mais normalement, il n'a pas trop à être à la face parce que plus il y a de monde à la face, plus ça devient un brouhaha. Et du coup, le calage optique, c'est vérifié sur les objectifs cinéma. Il y a des gravures genre 3 pieds, 2 pieds 6, machin. C'est vérifié que à 3 pieds, t'es bien net à 3 pieds. Et ça, tu vérifies pour chaque optique que tu as. Tu vérifies que tu as bien l'infini aussi. Très important. Le back focus, si tu as bien le truc. Et ensuite, du coup, pendant que je fais ça, je vérifie aussi s'il n'y a pas de poussière sur le capteur. Donc, admettons, si là, tu as un objectif qui est mal réglé, donc du coup, ton back focus est mal réglé, c'est-à-dire que du coup, tu es chez le loueur et donc c'est là où tu démontes et tu fais ton chimage du truc. Moi, je touche pas l'optique. C'est le loueur qui fait. Ah ouais. Je prends pas la responsabilité si je revisse mal. Si tu rayes une. Donc, non, je préviens le loueur. Donc, les gros loueurs ont des opticiens chez eux qui te règlent. Parfois, ça peut même venir de la caméra. Donc, chez Red, tu peux déplacer le capteur, par exemple. Pas sur celle-là, mais sur les DSM-C2, tu peux déplacer le capteur. Donc, il faut être sûr que toutes tes optiques aient le même décalage. Parce que là, au moins, c'est le capteur de la caméra.
Mais parfois, oui, voilà, ça arrive que ce soit la caméra. Donc là, pareil, tu l'envoies au Ok, technicien. trop bien. Mais tous les loueurs n'ont pas d'opticien. Et du coup, si t'as pas d'opticien, tu fais comment? Et ben, tu modifies juste ton repère. C'est un peu schlag. Ah ouais. Mais tu décales juste ton repère Tu sur décales. l'optique avec Tu un sais petit que bout de t'auras vernis. un tiers en plus ou un tiers en moins ou même Bah, on plus. fait avec du papier millimétré. Et puis Ok. voilà, on fait comme ça. Et puis on change la Tu gravure. sais, du moment que tu utilises du papier millimétré, ça fait pro. Hein. Ouais. C'est genre, le mec qui sort son papier millimétré en Ça fait tournage, déjà, ça fait pro. Bac S spémat, quoi. Ouais, exactement. Non, je modifie juste le repère parce que parfois pour un jour de tournage, on va pas faire chier Ouais. l'opticien qui a beaucoup de taf. Souvent. Ok. Sauf si tu pars sur un short de 3 mois de tournage. Ah, là, là, complètement, potentiellement, là il faut, ou que là, t'es il faut. en pellicule par exemple. Oui, Pellicule, oui, il ouais. faut que tes optiques soient Oui, recalées. tu peux pas décaler la pellicule. Donc Ok. voilà, je vérifie ça. Si on a un zoom, très important, je vérifie le tirage. Ouais. Et s'il est parfocal. Parce que Pareil, sinon, tirage. Est-ce qu'on ça, peut c'est- expliquer qu'est-ce que le tirage? Ouais, le tirage optique, c'est vérifier que dès qu'on zoome, Ouais, le point reste. exactement. Parce que sinon, c'est très compliqué pour l'assistant. Ouais. De déjà avoir du zoom dans des mouvements de caméra. Ouais, C'est compliqué parce que tu perds des notions de. Faut vraiment garder un œil sur savoir où l'action, t'en es, savoir si quoi. c'est la caméra qui avance Ou si ou c'est si le zoom. Ouais. c'est le zoom. Ouais. Donc si en plus de ça tu dois dire ah ouais mais dès qu'on va zoomer ou dézoomer je vais perdre le point et compenser, non c'est. Faut être sûr que tes zooms soient parfocaux. Et ensuite vérifier du coup avec l'équipe cam que tout marche, tous les câbles fonctionnent, que les cartes du coup pareil en même temps que je fais l'écalage, je mets une carte dans la caméra et Et t'enregistres. j'enregistre. Donc souvent sur une Harry, ça tient 20 minutes, Ouais. la carte, donc ça va, tu la remplis vite dans Ouais. la journée. Et comme ça, le second peut décharger, vérifier si le lecteur fonctionne, que les cartes fonctionnent bien, que ça monte, que le transfert aille à une vitesse normale. Ouais. Donc pareil, avec les softs Blackmagic T'arrives à voir. disque speed test. Ouais. Donc c'est pour ça aussi en amont du tournage, je demande aussi à avoir les disques de la production Ok. pour pouvoir les tester, vérifier que les câbles marchent bien, tout ça. En gros, ton rôle, c'est vraiment d'assurer qu'il n'y ait pas de couac. Quoi. Ah En ouais. fait, au niveau de la partie caméra, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune surprise. C'est qu'on quoi. parte en tournage et que tout fonctionne. Donc bien sûr, on se blinde aussi en partant le soir, on demande tous les câbles de spare. Ouais. Si on a 2 câbles, par exemple le BNC, on en prend un 3e. Ouais. Même si les 2 marchent, mais on sait Oui, jamais. on sait Au jamais. tournage, il y en a un qui casse. On prend ça pour les alims, pour les BNC, pour des antennes, par exemple de Teradek, on part Ouais. toujours avec un peu plus d'antennes parce que ça se casse tout S'il y en le a temps. une qui se casse. Ouais. Ça, les antennes, à part pour les champignons, du coup. Ouais. Petites antennes, Petite antenne champignon, c'est pas mal. ouais, il en faut. Et ouais, c'est la journée de prépa n'est pas négligée. Et il y a certaines je productions pense. qui disent non. Ouais, non, c'était t'as le pas cas il y les a 2 thunes jours. t'as pas les thunes pour préparer ta cam, quoi. Et ça, souvent, t'arrives sur le set et puis il y a quelque chose qui marche pas ou soit non, la config, Ça ça va pas fonctionner. Donc moi, il y a 2 jours, là, j'ai eu le. Donc pour l'incruste fond vert, t'as ce qu'il faut. Un cruce fond vert. Alors déjà, c'est pas mon job. Et Ouais. ensuite, non, on m'a pas prévenu de ça parce qu'avec un Blackmagic, ça va. Moi, je peux te faire une petite incruste, mais on l'avait pas. Ouais. Moi, on n'a jamais informé. Sauf que ça devient ta responsabilité. Oui, t'es censé préparer la cam et Ouais. les accessoires de la cam qui vont faire que Ouais, ça et fonctionne. la production ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas alors que t'es en mode j'ai juste pas eu de prépa en fait. Ouais. Donc non, la prépa c'est pas négligé, c'est vraiment quelque chose d'important Ouais. pour être sûr que tout marche bien. Et une caméra du coup, même une Harry, ça prend un certain temps à accessoiriser, ça prend du temps à monter. Et surtout vérifier que tout aille bien. Et puis surtout, Ouais. c'est con parce qu'en effet, quand tu tournes sur des productions avec un certain budget qui nécessitent des Harry, qui nécessitent des optiques qui coûtent de l'argent, etc., Ouais. en fait, tu te dis, il y a quand même de l'enjeu, tu vois. Et donc, du coup, négliger cette partie-là, une journée de prépa cam, Ouais. pour finalement l'enjeu final, tu te dis, c'est con, quoi. Ouais. C'est Si tu dommage, décales ton PAT au final de même 2 heures, quoi. Ouais, tu peux flinguer une scène, en quoi. pub, c'est très cher 2 En heures. pub, c'est clairement. Donc, Clairement. prépa très importante, que ce soit caméra ou lumière. Qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? La question un petit peu bête parce que finalement au début tu disais que tu voulais faire chef-op. Parce que Et qu'est-ce qui a fait du coup connaissais que ce finalement métier-là. tu dérives, tu vois? en fait, c'est que Parti là-dessus. il y a des productions sur le rendu, je suis pas forcément content. Ouais, Enfin, je me dis, c'est cool. je mettrai pas ça dans mon book, Ouais, mais je m'en fiche parce que c'est pas mon. Enfin, j'ai aucun impact à part le point, mais sur l'image. ouais. Si la mise en scène ou que les comédiens jouent mal, c'est pas mon problème. Si la Ouais. lumière est mauvaise, c'est pas mon problème. Ouais. Du coup, il y a déjà ce truc de. Je peux un peu faire tous les projets Ouais. sans me dire, oh là là, que vont penser les gens derrière. T'as un petit détachement vis-à-vis Ouais. du projet, quoi. C'est ça un peu à la caméra, on est plus côté technique là où
même si dans la lumière, tu as un aspect technique, tu as un plus gros impact sur le film parce que forcément, tu places un projecteur qui a un impact direct. Là où à la caméra, à part dire on a pu tourner parce que nos batteries étaient chargées, il y a moins de reconnaissance derrière, moins d'impact. Mais sinon, ce qui m'anime, c'est plus la proximité avec le chef-op. Quand t'es premier, t'es vraiment... pareil, dans une équipe idéale, t'es tout le temps à la face. Ouais. Là où, sur les projets où parfois je me retrouve seul assistant, je suis à la fois à la face, en train de faire les batteries, en train de faire les backups, en train de gérer les retours, et du coup, je suis au four et au moulin. Tu cours de partout. Ouais. Et du coup, je ne peux pas être à 100% avec le chef-op. Ce qui souvent me le reproche. Enfin, c'est pas un reproche, mais c'est... Forcément, il ou elle a besoin d'un truc à l'instant T, et il doit me chercher parce que moi, je suis partout, quoi. Donc, quand j'ai une équipe, même en second, je peux vraiment être à la face. Si le chef-op a besoin d'un truc, paf, ça se fait tout de suite. Et veiller à son confort, mettre un œilleton, que les polières et la caméra soient bien équilibrées pour pas que ça le fatigue. C'est toute cette petite proximité et mettre le chef-op à l'aise, en tout cas, pendant le tournage. Ouais, tu crées vraiment un écosystème, un truc, une équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a répondu à la question, pourquoi pas chef-op ou réal plus tard ? C'est un truc qui te reste quand même en tête ou... Chef-op, ouais, il y a des fois où je me dis, ça claque. Enfin, de faire une image, surtout qu'à la caméra, t'as quand même un peu le temps d'observer ce qui se passe pendant que les électros travaillent. Là où, au final, dès que la lumière est faite, les électros, ils sont tous en pause. Ouais, exactement. Nous, on arrive enfin... parfois, ils ont un petit iPad où tu veux plus de lumière là. Ça, c'est le chef élec. Oui, le chef élec. Le chef élec doit toujours être à la face aussi. Là où moi, je peux être un peu curieux sur le tournage et essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a ça là qui s'est installé, pourquoi Donc, j'apprends quand même quelques notions en lumière. Pour le moment, chef-op, je préfère rester dans la Stanaka, mais chef-op, ça peut toujours me plaire. Réal, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Pourquoi, par exemple ? Je pense que j'ai pas l'esprit. Mon cerveau n'est pas formaté, mise en scène, écrire un scénario ou une histoire originale ou intéressante. Je peux être très curieux, je peux avoir de l'imagination, mais j'ai pas assez d'imagination en tout cas pour créer quelque chose. C'est un métier à part entière. Ouais. Mais comme chef-op, faire une lumière, ça se travaille. Ça se travaille, c'est de l'expérience et c'est justement. Et du coup, là actuellement, si je me vends des chef-op, je pense pas être un bon chef-op. Bon, c'est bien, déjà t'as l'humilité pour savoir. C'est pas le même métier et c'est tout, quoi. Où t'en es, quoi. Comme je peux être un bon premier et un mauvais troisième. En équipe caméra, tous les postes sont pas les mêmes. Là où en électro, t'as le chef élec, le best boy, et ensuite les électros, et tous les électros font la même chose. Là où en caméra, on est trois et on est trois à faire des choses totalement différentes. Moi, je bosse avec un second qui veut pas faire premier, par exemple. Ah ouais. Lui, ça l'intéresse pas du tout le point. Il adore la logistique, gérer tous les rangements, le contact avec le loueur, avec la prod, parce que forcément, c'est lui qui a toutes les datas en main ou la pellicule en main, et du coup, qui est responsable vis-à-vis de la production. Trop bien. Moi, du coup, c'est bien si tu arrives à te créer une équipe autour de toi, justement, avec chacun à son poste, et ça lui convient, quoi. C'est ça, quoi. Et ça, du coup, c'est des gens qui sont sur Paris ou sur l'île ? C'est une grande question. Thomas est à Paris. Non, je suis à Paris, parce qu'il faut être à un moment donné de sa vie sur Paris pour passer, quoi. Justement, ça faisait partie de mes questions. Est-ce que, du coup, Paris, t'as déménagé il y a quelques mois là, sur Paris. Au niveau du business, j'ai vu que tu bookes des jobs après job et donc là, du coup, ça fonctionne de ouf. Mais tu sens vraiment, il y a plus de tournages. Tu fais plus de tournages aujourd'hui à Paris qu'à Lille ? Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, avec en pub, je trouve certaines ambitions un peu plus poussées parce que forcément, c'est des plus grosses agences. Ouais. Du coup, ils essayent toujours de placer la barre plus haut, de se dire. Il y a une vraie concurrence là-dessus. Qu'on se démarque là-dessus. Quoique, il y a de la concurrence à Lille. Il y a de la concurrence à Lille, mais c'est. Moi, je te dis pour le vivre personnellement en interne. Non, mais c'est ce qu'on disait ce midi. Il y a du niveau. Il y a des clients, ou en tout cas des agences, qui proposent des choses, mais qui n'aboutissent pas parce qu'il y a toujours cette envie d'habitude et du coup de pas vouloir prendre de risques sur un concept. Ouais. Alors qu'à Paris, on ose plus, quoi, c'est ça ? J'ai l'impression. Okay. Après, c'est comme tous les tournages. Des assistants, ils font des projets de ouf. Là, où moi, je pourrais faire juste une petite pub. Là, dernièrement, on faisait une pub pour du whisky. C'était 3 plans par jour et puis plan fixe sur pied. Rien de hyper ouf. Plan fixe, du coup, au niveau du point, t'es tranquille. Ça va ? Ouais. Non, mais on était 2 assistants. Pour peut-être pas grand-chose, quoi. Ouais, complètement. Bon, écoute, tu vas me dire tant mieux. S'il y a le budget, s'il y a le besoin, au moins ça fait vivre, quoi. Complètement. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un premier assistant est un bon premier assistant ? Oula,
Qu'est-ce qui te démarque en fait quand tu débarques dans ce milieu-là et quand tu débarques dans ce métier-là? Qu'est-ce qui fait que tu vas te démarquer vis-à-vis des autres? Je pense que c'est plutôt écouter les problèmes des autres et puis être à l'écoute du chef-op, très important, de connaître ses besoins, mais de connaître aussi les besoins du reste de l'équipe. Parce qu'on a ça aussi, enfin le cliché, c'est qu'on reste entre assistants, machin, là où les électros et les machinaux sont entre eux. Ouais. Bah, je trouve, ce qui fait en tout cas même un bon second assistant, c'est qu'en amont du tournage, bah, il appelle le chef élec en mode... parce que pendant le tournage, toi, tu auras besoin de prendre une batterie, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Le chef élec qui se pointe ou un électro qui dit alors on va mettre une petite lumière là en speed, est-ce que t'as pas une batterie à nous dépanner? Donc par moment, non, parce qu'on a, en raison du budget, pile poil le nombre de batteries. Mais du coup, c'est des choses qui se prévoient aussi en amont, donc être à l'écoute de si par exemple on a de la machinerie, est-ce qu'ils ont besoin d'un écran? Ouais. Les vieux chefs machinaux, souvent, ils disent non. Nous, on fait nos marques au sol, on s'en fout. Là où t'as d'autres machinaux qui disent ah ouais, moi je veux bien un écran sur la dolly, quoi. Donc c'est connaître aussi les besoins et après adapter en fonction du budget. Revenir aussi vers eux en mode finalement ça va être compliqué, ou en tout cas trouver une solution. Moi j'ai toujours un petit kit aussi, un Holy Land pour avoir sur iPad. Pour voir au cas où, c'est ça. Tu as ton petit retour. S'il n'y a pas le budget pour prendre un autre combo, et la make-up a un retour sur iPad, la déco sur son téléphone par exemple. Ça évite d'avoir. Si la déco bosse sur le set, ça évite de lui dire attends, on va te retourner un écran, on va. Ouais, et puis on va te filer un écran. 18 personnes face à un écran de 15 pouces. Ouais, donc non, sur son téléphone au moins, c'est pratique. C'est partie des genres de choses un peu confortables. Pour le chef-op, c'est pareil, mettre un petit œilleton. C'est comme ça que tu te démarques, quoi. T'arrives à avoir tu te démarques et puis t'es soucieux des autres aussi. T'es pas juste là pour faire ton taf et dire bon, j'arrive sur le set, je fais le point et je repars, quoi. Je pense que c'est un peu ça qui fait le bon assistant cam. Et après, les connaissances techniques aussi, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, il faut être ultra calé, quoi, niveau faut connaître les connectiques, il faut savoir aussi réagir vite. J'ai un second avec qui le feeling se passe très bien, et j'en ai un autre avec qui ça passe très bien, mais par exemple, il peut être un peu long, ou en tout cas pas avoir l'esprit, mais ça c'est parce que j'ai fait peut-être beaucoup de clips très roots, où on me dit, tiens, faut accrocher une caméra, je sais pas, en top shot. Ouais. Ce second-là serait plutôt en mode ok, donc il faut une structure, machin. Là où moi je vais dire, tu me prends 2 clampes, 3 bras magiques et puis. Ouais, et puis on va se démerder. Donc c'est aussi une capacité d'adaptation. Je trouve c'est ce qui marche bien. Je pense que la capacité d'adaptation, tu l'as d'autant plus quand tu travailles en effet soit en clip, soit en pub. Complètement. Par rapport à la fiction où en effet tout est scripté avant, quoi. Mais quand tu sais qu'en fiction ils ont entre 5 et 7 jours d'essai cam. Ouais. Nous on en a un, voire 2 si on a vraiment une liste conséquente. Voilà. Et voire 0. Voire 0, mais souvent j'en ai une, ou en tout cas je me débrouille pour en avoir une. Mais nous en une journée, on fait tout le check, calage, tirage, vérification des cartes, programmation du logiciel de backup, enfin tout ça, quoi. Faut tout préparer. Nous on fait ça en une journée, donc faut être très rapide. Bien sûr on ne peut pas tout pousser, en fiction ils vont vraiment pousser beaucoup plus loin les configs, je dénigre absolument pas, et ils font des choses bien plus poussées que nous. Mais en tout cas je sais que nous il faut être beaucoup plus réactif, parce qu'on sait qu'on n'aura pas 2 jours de plus, quoi. Déjà avoir un weather day de temps en temps c'est assez rare quand on tourne en extérieur. Un weather day c'est que tu prévois un temps en plus, une journée en plus par rapport à la météo, on ne sait jamais. En effet, il pleut, il y a du vent. Donc c'est vrai que parfois sur des prods, quand il y a du drone, généralement on intègre souvent un weather day parce que le drone, s'il y a du vent, il tourne pas, il décolle pas. Et nous, il pleut, c'est pas grave. On met un voile caméra, on protège les moniteurs, on met des caperlants sur la roulante et puis on tourne, quoi. C'est quoi un petit peu ton plus gros fail? C'est quoi un petit peu ta prod la plus chiante, ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu de piquant, genre en mode vas-y, là ça a été la merde, tu vois. Sans citer, bien sûr, on n'est pas là pour jeter la pierre, mais moi c'était mes tout qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mes tout débuts d'assistant, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes tout débuts d'assistant. C'était mon 2e ou 3e tournage en premier assistant. C'était un court-métrage de 1 semaine. Et toute l'équipe, dont moi, on est parti le 3e jour. Ah ouais? Vous êtes barré carrément du tournage? Ouais. Ok. Parce que c'est devenu dangereux, on faisait des journées de entre 15 et 17 heures. Ah ouais. Donc le premier jour, on se dit bon ok, machin, c'est du court, hein. Donc en court-métrage, faut savoir que c'est vraiment pas beaucoup de budget. Tu rentres 50 plans dans la journée. Tu sais pourquoi tu fais du court-métrage aussi. Si t'es là en mode ça fait 8 heures, je me casse. Fais pas du court-métrage. Mais en tout cas, le premier jour, toute l'équipe on fait ok. 2e jour, rebelote. Et on arrive en mode... Parce que c'était pas prévu, ça se passait mal. Parce que le premier jour, c'était... Je sais pas trop comment on a pu prendre du retard, mais en tout cas, on a pris beaucoup de retard. C'était compliqué.
Donc c'était aussi c'était une grosse équipe, enfin mise en scène, ils étaient 2 assistants réal, il y avait script, assistant script, on était 2 à la cam, chef op, 3 électros, 2 machines. Ah oui, une grosse équipe, quinzaine, vingtaine de personnes. C'était un tournage produit, on était payé pour ça. Ok. Donc d'accord. Donc le premier jour on dit rien, le deuxième jour... Attends, mais c'était un court-métrage ou une pub? Un court-métrage. C'était un court-métrage, d'accord. Ouais. Le deuxième jour, on arrive, on tournait en extérieur. On tournait au milieu des champs dans un bled à Vervic, enfin, dans la campagne, Je sais même pas où c'est. campagne au nord de l'île. Et il y avait une course cycliste, Ok. là où on tournait. Du coup, on comprend pas, tu vois. On est en mode, on peut pas tourner ou quoi? Ouais. Bah non, on n'avait pas l'autorisation de tourner. D'accord. Du coup, déjà là, on se dit, mais attends, en plein milieu d'une campagne, ça se trouve facilement une autorisation. Tu demandes à la mairie, surtout un bled paumé, ça lui fait une attractivité. Ils sont contents. Ils sont contents, donc... Déjà là, on est un peu en mode attends, on n'a pas d'autorisation. Bon, bref, on arrive à tourner entre le passage des cyclistes. Ensuite, on tourne l'après-midi dans le deuxième décor. On tourne vraiment très longtemps. Enfin, c'était une journée mixte, donc ça veut dire qu'on faisait après-midi et de la nuit. Donc on a commencé à 14-15 heures et on a fini du coup avec tout le retard à 6 heures du matin. Super. Très très longue journée, à tel point que moi j'étais épuisé et que pendant 1 heure on a cherché les clés du camion, caméra, donc on pouvait pas rentrer le matos cam. Et les clés étaient dans ma poche. J'allais dire, elles étaient sur toi. Ouais. Donc pendant 1 heure, moi c'était... Et puis forcément, t'as le regard du chef-op, le regard de ma seconde assistante, plus du prod qui est en mode... Ouais, what the fuck, quoi. Donc ça va, le chef-op me dit, bah c'est normal, on vient de faire 24 heures limite de tournage en 2 jours, là, donc... ton cerveau, il fonctionne Et sur plus. cette nuit-là, du coup, à 6 heures, il y a un stagiaire d'éco qui a eu un accident de voiture parce qu'il s'est endormi au volant. Donc déjà là, ça refroidit. Et ce stagiaire est revenu le lendemain. Parce que pas accident grave, mais sa voiture est partie dans un fossé. Mais il est quand même revenu sur le tournage pour continuer le tournage. Ce qui est assez ouf. Enfin, le gars sort d'un accident. La veille, il sort d'un accident, il se fout dans le ravin. On reprend l'après-midi, on fait le tournage. On prend toujours du retard parce que c'est un peu un bordel. Le réal, il sait pas trop ce qu'il veut non plus, donc compliqué. Il y a une scène, on doit faire un contresens dans un boulevard à Tourcoing. Je le vois arriver d'ici. Ouais. Le comédien est en slip sur un vélo. Ok. Donc, à Tourcoing, et c'était quel mois? C'était en juillet. Ah oui, ça va, en slip au mois de juillet, ça devrait aller. Oui, non, c'était pas trop ça, mais c'était plus... c'est une scène de cascade. Enfin, le comédien, il est en vélo dans un boulevard à contresens, avec la caméra qui le suit, donc fallait mettre le chef-op dans un coffre de voiture, tout ça. Dans un coffre de voiture, la voiture allait à contresens? Ouais, parce qu'on n'avait pas de caméra car. Donc forcément, la voiture faisait marche arrière dans un boulevard à contresens, et on n'avait pas de cascadeur. Donc la prod avait dit, c'est les régisseurs qui vont être dans les voitures à contresens. Les régisseurs qui, pareil, avaient la même quantité de fatigue que nous, si ce n'est plus, vu qu'ils devaient arriver à chaque fois avant et repartir après. Donc là, on sent que, grosse discussion, on le fait pas et tout. Le comédien est bourré. Ah oui, ok. Et ensuite, on dit, mais on a l'autorisation de bloquer? Oui. Allez voir, il y a les affiches sur le boulevard. On va voir les affiches. Effectivement, on a une autorisation de tournage, mais pas une autorisation de blocage. Un boulevard, c'était 70 km/h, du coup, c'est une énorme prise de risque. Avec des usagers... Des usagers qui sont pas cascadeurs, un comédien qui est pas cascadeur et qui est en slip, du coup, s'il tombe, il se brûle le corps. Une équipe de tournage qui est fatiguée. Et puis quand je dis des usagers, c'est aussi des gens de la ville. C'était pas bloqué, qui pouvait passer. Donc, en plus, à Tourcoing, ça roule vite. Là, on a senti que c'était guépier, le dire prod. On a reparlé de l'accident de la veille et tout ce qu'il a répondu, c'est il est adulte. C'est à lui de savoir s'il faut prendre la voiture ou non. Sauf que ça passe pas comme phrase. On parle quand même d'un gars qui a eu un accident de voiture. Qui plus est, sur le retour d'un tournage. Donc le producteur reste notre employeur, malgré tout. Donc retour d'un tournage, ça reste le producteur. C'est au prod limite de dire non, toi t'es fatigué. Oui, du moment que tu te déplaces sur ton lieu de travail, c'est ça. Donc cette phrase n'est pas passée, ça a été un peu la phrase de trop. Et ensuite, du coup, on a décidé, on en a parlé au réalisateur qui était un amour. Le chef-op a expliqué qu'il ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Et le dire prod a juste dit, vous attendez à quoi? Que je vous dise merci? Et puis juste avant, on s'était tous regroupés et il savait qu'on l'attendait, le dire prod, pour qu'on parle et savoir si justement on continuait ou si tout ce qu'il a dit c'est attendez, je vais chercher des bières et puis on en discute. C'est pas le maintenant, les bières, c'est pas... Donc ça c'était pire expérience de tournage, je pense. T'as une belle mauvaise expérience. Et alors du coup, pour contrebalancer ça, c'était quoi un petit peu ta plus belle réalisation, le truc où tu te dis putain ça a coulé mais genre nickel quoi? Je sais pas si c'est le résultat dont je suis le plus fier. C'est une très chouette vidéo, mais c'est pas la meilleure pub. Mais j'ai fait un tournage à Tokyo où on est parti 2 semaines pour
3 jours de tournage Ok. et un jour de prépa. Donc j'ai travaillé 4 jours 4 sur jours, 2 semaines de voyage. Trop bien. Donc c'est une prod avec qui j'ai l'habitude de travailler maintenant. Et qui... C'était avec qui? C'est une prod à Lille C'est ou à une prod Paris? parisienne, Une prod Paris 24/7. Mais on avait tourné une pub pour Appen à Lille. Là Ok. où justement Dupont et Martin étaient Ah bah si, prod exec. à peine je l'ai vu la Voilà. pub, ouais. Et après ce tournage-là, du coup, ils m'ont rappelé. Ok. En mode, on a bien kiffé ton travail sur Appen. Et font, là, on a une pub à Tokyo pour Accor. Ok. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, Bah, franchement, chaud. ils me disent, c'est tout frais payé, on part 2 semaines parce que de base, ils devaient le tourner à Doha et ça Ouais. s'est annulé. Et là, ils se sont dit, si ça s'annule, au moins, on a le temps de faire les repérages et tout, ce qui est très compliqué parce qu'ils connaissaient pas du tout le décor, on tournait dans un hôtel. Enfin, moi, j'ai travaillé 4 jours, eux ont travaillé tous les découpages, tous les scripts, ils ont fait tous les repérages, ils ont booké les équipes. Oui. Ça s'est un peu fait en dernière minute, quoi. Ah ouais. Alors, toi, t'as bossé en effet 4 jours sur le truc, Ouais. mais toute l'équipe était là Voilà. sur les 2 semaines. En amont, quoi. pareil, j'ai fait la liste auprès du loueur à Tokyo. Ah ouais, putain, ça doit être funky ça. Ça va, c'était un loueur américain Ah oui, d'accord, ok. qui est spécialisé dans les... Parce qu'à Tokyo, ils parlent pas du tout anglais. Ah oui, d'accord. Donc ok. si J'en ton ai loueur... aucune idée. Donc, les Japonais, ils parlent pas bien anglais. ok. Voire pas du tout. À tel point que le chef-op parlait que au chef-elec en anglais. C'est le chef-elec qui Qui traduisait. traduisait pour équipe. tout le monde, ok. Mais c'était une super expérience. Moi, c'était mon premier tournage à l'étranger aussi. Donc, Ouais. Ah oui, t'as un premier tournage à Ouais. l'étranger, tu pars 2 semaines à Tokyo. 2 semaines à c'est- Tokyo qui était en plein Covid. Donc, Ok. eux étaient encore bien confinés. Ils s'acceptaient pas du tout les étrangers. Donc, on avait un visa de travail. Donc, il y avait personne. Il y avait aucun étranger, quoi. On était vraiment tranquille. Putain, le bordel. Ça, c'était une très bonne expérience. Je pense pas que j'en aurai une autre Ah ouais. comme ça d'ici un moment, mais Ah, ça j'avoue. contrebalance. Ouais, ça contrebalance là, ça c'est sûr et Et puis, certain. c'était faire le point sur Mbappé. C'était le PSG. C'était pendant leur Japan Tour. Vu D'accord. que Accor, son sponsor officiel du PSG, c'était dans la pub pour Ah, l'hôtel. Ok, d'accord. Et intervenaient les joueurs du PSG. D'accord. Nous, on l'a vu passer quand on a fait Ouais, un shooting mais avec l'équipe de France. Clairefontaine. Et du coup, ouais, Clairefontaine. Ouais. On va passer un petit peu plus sur la partie rig, caméra et choses comme ça. Préféré. Ouais, c'est ça. Justement, t'as dit que t'étais un geek. Ouais, moi j'aime beaucoup. Savoir un petit peu comment tu crées un rig, par exemple. Est-ce que tu crées des rigs complètement différents si on te dit j'ai du stick ou si j'ai du gimbal, quoi. Genre, quand je dis du stick, c'est du trépied. Si, ouais, mais je préfère. Mais du coup, voilà, tu vois, genre gimbal, tu penses à quoi, tu vois? Alors moi j'aime pas du tout les gimbals. Putain, tu fais chier. Je déteste tout ce qui est Ronin. Mais c'est là T'aimes où... pas ce qui est Ronin pour quelle raison? Plein de raisons. Par moments ça bug, par moments la nacelle tourne toute seule. Et après, parce que tout ce qui est machinerie du coup c'est les machinaux qui y font, mais tout ce qui est Ronin ou par exemple Movi, Ouais. souvent c'est à nous à la caméra de l'équilibrer, de l'équiper, donc il faut savoir aussi gérer ce matériel. Ah, du coup, c'est intéressant ça. C'est que du coup, premier assistant cam, tu dois savoir équilibrer un Ronin. C'est pas très Mais- compliqué. non, c'est pas C'est très tous les Ronins s'équilibrent pareil, plus Ouais. qu'ils soient tout petits ou très gros. Ouais. La nacelle c'est toujours au-dessus, devant, Ouais, sur le côté, et puis le pan. en bas, ouais. Ça va. Mais c'est plus... le Ronin, c'est très lourd. C'est vraiment une tannée, là où le Movi est beaucoup plus léger. Mais la qualité de stab n'est pas la même. Mais oui, forcément, entre une config trépied et une config Ronin, le Ronin, tu désosses toute la caméra. Tu la fais la Ok. plus petite possible. C'est Ouais. le core cam, tes moteurs, la matbox Tu la plus légère sacrifies possible. quoi, genre quand tu vas sur un Tout Ronin, le bloc tu batterie, la poignée. tu l'alimentes comment? Avec le Ronin? Avec Je sais que le tu peux Ronin, alimenter ouais. avec le Ronin Complètement. 2, Et puis là, justement, ça va poser problème parce qu'ils ont sorti l'Alexa 35. Ouais. Et du coup, en 24 volts. en 24 volts. Ouais. Donc il faut tirer actuellement un câble depuis le haut, enfin la grosse plateforme du Ronin, Ouais. là où tu mets les batteries, jusque la caméra. Donc ça te fait un fil qui traverse tout. Ouais. C'est moyen ok. Je sais que Tilta viennent de sortir un câble, Ils sont mais forts, Tilta. ils sont très forts. Ouais, c'est mieux vaut toujours alimenter via le Ronin. Ok. En plus, les batteries du Ronin se rechargent très très vite. Mais ouais. C'est le premier truc que tu sacrifies, le corps batterie se barre, quoi. Bah Ok. ouais. Bah en plus, ça prend ça de place à peu près, donc ça tu Ouais. le pièges, tu retires la poignée sur le dessus parce que sinon ça passe pas. Ouais. T'essaies de réduire au maximum le poids de la caméra, quoi. Parce qu'on sait aussi que si le chef-op ou le cadreur spécialisé va porter le Ronin, il faut que ce soit le moins lourd possible aussi pour lui. Oui, parce que même s'il a un easy rig, au bout d'un moment, tu le portes Ouais. quand même, quoi. Ouais, Ah, complètement. Et puis t'es quand ça même fait- limité dans certaines actions avec un easy rig ou un ready rig. Parce que tu peux pas forcément faire des... Donc Ok. ouais, les configs sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que je préfère le Steadicam. Parce que si tu passes sur pied ou sur Steadicam, t'as juste à faire clic. Et tu clac. le poses. Ouais. Lui, il l'équilibre un peu. Si t'as que du Steadicam, pareil, je fais une config vraiment pour le Steadicam. Équilibré des deux côtés, devant, derrière. Là, c'est le Steadicammer qui, lui, va équilibrer son truc. Ouais, mais il peut pas... Enfin, faut aussi l'aider dans son travail. Ouais.
En fiction, c'est aussi pour ça que pendant les essais, ils font vraiment une config Steadicam. Ouais. Parce qu'en fiction, t'enchaînes les plans Steadicam. Ou en Ouais. tout cas, t'as une config Steadicam si t'as plusieurs caméras. Ok. Là où nous, en pub, on va me dire, ce matin, c'est du pied ou de l'épaule. Et en début d'après-midi, il y a du Steadicam, puis de l'épaule. Du coup, il faut une config qui marche pour tout. Donc, je fais une config correcte. Mais ça sera pas 100% une config bien pour le stead, parce que j'aurai souvent tous les moteurs du même côté. D'accord. Là aussi... Ça change quoi sur, t'as plus de poids d'un côté. Ah bah oui. Et justement, là, j'ai vu que t'as amené ton matos. Tout mon matos. Tout ton matos, une bonne partie du matos. Est-ce que justement c'est important pour un premier assistant cam d'avoir son matos? Et pour quelle raison toi t'as autant de matos? Et justement on va déballer un petit peu moi, le j'en ai matos que beaucoup. t'as là. Pourquoi t'as ton matos quoi? Parce que j'aime bosser dans mon confort. Ok. J'aime vraiment bien cleaner les caméras et c'est peut-être tout con, mais c'est beaucoup plus plaisant pour un GFOP ou un Machino, parce que souvent c'est le Machino qui porte la cam, de pas avoir tous les câbles à esquiver lorsque tu chopes la caméra, et puis les caméras sont lourdes. Donc t'as pas le temps de passer ta main et dire attends, hop, non, ça tu c'est la un des récupères. trucs que j'ai vu sur ton Insta, c'est que du coup tu postes à chaque fois tes configs caméra. Alors c'est super beau parce qu'on dirait vraiment un trombinoscope de caméra. Et donc franchement tous tes rigs caméras sont ultra clean quoi. C'est ce que je disais à propos des antennes. L'antenne de Teradek, c'est la première chose que tu pètes si tu la poses au sol, si tu poses si le Machino récupère la cam, si le chef obtient la cam en low shot, les antennes c'est toujours le truc chiant, donc les antennes les plus compactes possibles à mettre, éviter que tous les câbles pendouillent dans tous les sens. Après ta config elle marche quand même, c'est là aussi il faut... Non, ça sert à rien d'acheter toute une bijoute, d'acheter ses propres BNC, tout ça tu peux les louer. Les bras magiques, t'as certains loueurs qui vont dire ah ça c'est de la bijoute. Il y a des choses que t'es censé avoir, tes raccords de BNC, ça c'est à la la visserie, quelques câbles si tu veux. Justement tiens vas-y on va sortir, on va regarder un petit peu les trucs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là dans cette mallette? Moi j'ai beaucoup de choses. Alors bien sûr, je le répète, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Il y a des choses à avoir, je trouve, les petits bras magiques, la visserie, bien sûr, Tom Pouce, Laserman, c'est quoi un Tom Pouce? Un Tom Pouce, ça, c'est un Tom Pouce. Waouh. On dirait une arme de crime. Ouais, un peu. Ça fait... On a failli me le chourer plusieurs fois à l'aéroport, mais... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais alors que c'était dans ma pellicase qui allait en soute. Mais à la base, on a tous un Laserman classique, comme ça. Pour au final, je l'utilise très peu. Je l'utilise un peu pour le couteau, pour le fromage en tabrégie. Mais sinon, non, en tournevis, c'est toujours ça parce que tu peux vraiment serrer. Bah ouais, clairement. L'opérateur Steadicam, il va toujours te le demander. Ok. Dès qu'il va serrer la plate sur son stead, et ben, il va dire t'as ton Tom Pouce. Donc tu le sors là, clac. Bien sûr, il faut essentiel à avoir tout ce qui est mesure pour le point. Donc moi, bon, j'ai un petit télémètre Bosch qui est ok. Tu flexes un petit peu là quand même avec. Pas tant que ça. Non. Ah non, mais je rêverais d'avoir un Hilti. Mais c'est 800 € un Hilti. Oui, d'accord. Mais tu peux pointer 2 jours. Enfin, tu peux l'utiliser 2 jours. Ouais, 2 jours. Alors ou là, moi, c'est en studio et tout. Studio, c'est très bien. Dans une maison, c'est très bien. Mais en plein jour, et puis t'es limité aussi dans une certaine distance. Là où le Hilti, tu peux aller vraiment très loin, quoi. Okay. T'as un petit viseur et tout. Et tu sais exactement où t'en es. C'est vachement bien. Combien de mètres tu en es. Okay. Ensuite, ça c'est du consommable, donc à chaque tournage, j'en demande. Enfin, pas à chaque tournage, mais dès que j'en ai plus, j'en demande. Des petites lingettes microfibres. Papier bleu. Papier. Très important. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est marqueur, stylo. J'ai tout ce qui est marqueur, stylo, tout ça. C'est à peu près du liquide Rosco pour nettoyer les optiques et les filtres. Là, bon, j'ai un truc Smallry qu'on m'avait filé, mais c'est pour mettre des cartes. Mais moi, j'utilise ça pour les Teradek. Ok, pour les Teradek. Pour les appairés. Les anciennes générations, c'est pas comme les Bolt 4K où t'as un petit joystick. Pour les appairés, tu dois utiliser et maintenir 3 secondes avec une petite épingle. Une petite épingle à l'iPhone, quoi. C'est ça. Même connerie qu'à l'iPhone. Ça, c'est pour les téléphones, je pense. Putain, je savais même pas. Une clé USB. Pour tout ce qui est Framelines ou LUT dans les caméras. Donc sur les Alexa, c'est en USB. Sur Red, je pense que c'est via la Cfast, je crois. Ouais, tu viens directement à Cfast. Et puis là, du coup, sur celle-ci, sur le Small HD, t'as une petite carte SD. Ouais, c'est ça. J'ai chargé mes LUT dessus. Et puis voilà. Parfait. Ensuite, très important. Un petit light. Un petit briquet pour le velcro. Pour brûler, pour que ça tienne bien. Mais aussi pour la clope du chef-op. Parce que mine de rien, de temps en temps... tu gagnes des points. Moi, j'ai une BTR en 4 mm qui est une des que j'utilise le plus. Ok.
D'ailleurs, il faudrait que je m'en achète une en 3 mm et en 5, parce que c'est vraiment les 3... 3, 5 et 3, 4, le 5, 3 8e de pouce. 3 16e. 3 16e, ouais. Ouais, ça je l'ai la plupart du temps sur moi. Ça dépend des prods. En été, beaucoup moins, parce que ça tient quand même très chaud. Bah, ouais. Mais en hiver, c'est quand même très pratique. T'as tout à dispo et tu ouais. peux choper directement tout ce qu'il te faut, quoi. Complètement. Trop bien. Et t'as quoi là? T'as une petite pellicase grise là que je vois là sur le côté. Bon, là c'est la curiosité de chaque tournage. Bah là je vois, c'est quoi cette pellicase grise? Ça c'est quand je suis un peu en config studio. Ouais. Et que je peux me permettre d'avoir ça sur mon pied. Ah, c'est ton focus. C'est ma petite frontbox, ouais. Donc frontbox parce que c'est ma boîte de face. De face. Donc souvent elles sont en bois. Mais moi, tiens, vas-y, on peut retourner peut-être juste voir. Ou sinon, c'est cette caméra qui est sur le. Je sais pas si. Ouais, on voit pas. Bon, là, c'est rangé en mode transport, mais sinon. T'as du multitool, t'as une clamp. Ouais, j'ai du Torx, j'ai du BTR en métrique et en impérial. Le kit à 13 € sur Amazon. Parfait. Une poire. Une petite poire à souffler, classique. Ça, c'est le clamp qui me permet d'accrocher ma boîte. Ça, t'as trouvé la boîte exprès qui s'accroche avec le clamp ou c'est toi qui l'as mode c'est Alexis, un assistant, celui qui me fait mes câbles. Et qui m'a fabriqué ça aussi. Parce que tu peux mettre une V-Lock. Ok. Donc c'est en impression 3D. Et ça te sort en USB et il y a 2 Lemo 2 à l'intérieur. Donc pour alimenter tes accessoires, ton Teradek. Putain, ça c'est custom à fond quoi. Ouais. Okay. Et ensuite j'ai un truc pour tenir les batteries en impression 3D que je mets là. Donc ça c'est pour les batteries de commande de points. J'ai mon décamètre, j'ai mon mètre. Donc ils sont en pied et en mètre. T'as toujours de l'impérial et du métrique au cas où, c'est ça. De toute façon, toutes les optiques sont en impérial. Ouais. Donc t'es obligé de pointer en pied. Ouais. Sauf en Allemagne. Mais ouais, c'est ultra chiant. Il faut demander. Lawa, nous on l'avait demandé justement en métrique, il est arrivé en impérial. Des ZO, t'as les deux. T'as métrique et impérial, les deux sont mis dessus. Mais c'est vrai que t'as beaucoup en impérial quoi. Mais voilà, du coup, ça c'est ce que je mets toujours sur mon pied. Et puis je peux avoir tout à portée de main. Que dans mon sac, du coup, lorsqu'on tourne, je mets les filtres. Ouais. Comme ça, je les ai aussi à portée de main. Donc, c'est ce qu'on appelle un sac de face. Okay. Parce que j'ai mes réserves de papier bleu, j'ai des sandos. Pourquoi le papier bleu plutôt qu'une lingette Pas de lingette. Pas de lingette. Pas de lingette. Okay. Surtout pas. Ça va rayer. Le produit peut niquer le coating de l'optique. Ouais, c'est surtout ça. Moi, c'est ce que j'avais entendu, c'est que les lingettes déjà préfaites, en fait, qu'on achète, on sait pas ce qu'il y a en fait dessus, quoi. S'il faut utiliser Rosco, en effet, c'est connu comme. Il existe le papier bleu et le lens tissue. Ouais. Mais le lens tissue, c'est très fin. Très fin, ouais. Dès que l'optique est un peu grasse, par exemple une trace de doigt, c'est pas terrible. Papier bleu, ça absorbe vraiment bien tout ce qui est gras, s'il y a un peu d'eau sur l'optique. Après, pour tout ce qui est caméra, elle a pris un peu l'eau. S'il y a une toute petite pluie, on va peut-être pas sortir le polybag tout de suite. Mais là, c'est une microfibre, quoi. Enfin, les chiffons microfibres que tu utilises pour tes plaques. Ça, et puis après... Comme pour les plaques à induction. C'est ça. Voilà. Et après, du coup, dans la grosse pelli noire, alors là, c'est du bordel, c'est pareil. Là, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le grip. Ok. T'as ta petite... Parce que j'ai tout ce qui est bras magique, toute taille. Bon, c'est du small rig. Ouais, j'allais dire, ça, c'est small rig classique. J'ai un pont pour objectif. Ouais. J'ai le meilleur bras magique qui existe. Celui-là il est microscopique, celui-là. Il est très très bien. Ah ouais. T'accroches quoi avec? Soit un Teradek, soit c'est vraiment pour éviter d'utiliser un gros. Là, j'utilise plus trop ceux-là maintenant, parce que maintenant j'ai ceux-là. Ah oui, ok. L'ultralight, bon ça vaut trop cher pour ce que c'est. Mais de toute façon, dans l'audiovisuel, au bout d'un moment, par contre, tout coûte super cher. Au niveau des serrages, c'est vraiment bien, quoi. Ton écran, parce que beaucoup de chefs-op détestent les bras magiques, ce que je peux comprendre, parce que ça tourne, ça se dévisse, ça se dessert. Ça non, ok. Ça c'est solide. Mais du coup, j'ai un truc à te faire tester. On a acheté des bras magiques iFootage. Je crois avoir. Ils sont incroyables. Les meilleurs bras magiques que j'ai jamais utilisés. Genre en mode, t'as le petite boule. Peut-être même meilleur que ça. Parce que moi j'en ai un petit aussi. Peut-être même meilleur que ça. Franchement, et tu verras, tu les testeras là tout à l'heure et c'est franchement pas mal. Ok. Coup, donc bras magiques, il y a des petites clampes. En fait, t'as une petite bijoute sur toi, quoi. Ça c'est hyper utile en tournage. Les nano-clamps. Nano-clamp, tu mets sur quoi? Moi, j'utilise souvent pour faire des accroches sur la caméra. Donc, par exemple, on va me dire, c'est pour des plans POV en fait. Un plan d'un téléphone ou là récemment, j'ai eu une fourchette à mettre parce que c'était un plan où
Le gars prenait une bouchée et mangeait. Et du coup, pour accrocher la fourchette. Donc t'accroches ta tige de 15 un clamp, et... un bras magique et l'autre clamp de l'autre côté, quoi. Ok, tout simple. Ça aussi, important pour un moniteur. Moi j'ai accroché une caméra avec ça. Oui, ça marche aussi. C'est fait pour les caméras de base, mais c'est juste sur une Alexa. Ah oui, non, déjà, j'avais accroché la 7S sur un vélo avec ça. J'ai des tiges, de toutes les tailles, avec des ponts optiques, comme ça. Hein. Bon, le son il doit bien kiffer. Voilà. Tige de 15, tige de 19, tout bien. J'ai pas de 19. T'as pas de 19 là-dedans? Parce que souvent c'est lourd. Ok. Donc je suis très peu tige de 19, je les utilise que lorsqu'on a des gros zooms, parce que de toute façon le fond est en 19, il faut que ce soit solide. Il faut tenir mais sinon non, je suis très tige de 15 parce que c'est léger, mais pas de carbone. Pas de carbone. Pourquoi pas de carbone? Ah ouais, ça se plie. Dès que tu vas serrer ton moteur, forcément ça va jouer, un peu l'abîmer, et le carbone du coup c'est pour moi un solide. Alu c'est très bien. Je vois que t'as des mousses Huiton aussi. Ouais, parce que moi je les jette pas, normalement ça se jette à chaque tournage. Ok, et là tu te fais une petite collection genre... Ouais, j'en ai des plus fun que d'autres en fonction de si chaque fois pas de l'humour. Et après sinon j'ai bleu quand je suis en caméra B et rouge quand je suis en caméra A. Après chacun ses codes couleurs, mais souvent c'est rouge caméra A et B caméra et bleu caméra B. Mais ouais, moi je les lave. Ok. Donc c'est pas dégueu. Ok. Mais normalement c'est du consommable, tu les jettes à chaque fois quoi. Je trouve ça dommage de jeter. Mais tous les soyons écolos, c'est l'heure ou jamais de l'être. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Après j'ai de la visserie, ok, voilà. Spigo et compagnie, voilà. Tous les adaptateurs. Et ça c'est ce que j'utilise le plus. Là. Qui passe de 1/4 de pouce à 3,8, c'est ça? Enfin à 3,16. C'est ça. Complètement. C'est ceux que j'utilise le plus et c'est ceux que tous les assistants oublient sur la caméra. Ah ouais. Donc petit tips, n'achetez pas ça. Allez chez votre loueur préféré et vous verrez que sur la poignée ou sur... T'en as tout le temps. T'en as tout le temps. Moi je les laisse aussi parce que à force... on est 12 000 donc quand tu fais la remballe t'as pas toujours... voilà. Ça c'est tout ce qui est on va dire pas visserie mais en petite taille. Donc les fameuses champignons. Les fameux champignons que j'utilise que tu m'avais recommandé d'ailleurs quand tu avais vu la vidéo sur la FX6 là. Ouais, parce que toi c'est quoi Axun que t'as? Ouais, on avait les Axun déjà le boîtier antennes, le boîtier est énorme, c'est ouais. comme CVW. Ouais, c'est pareil, c'est énorme. Ouais, t'avais les Vaxis qui donc j'ai les trucs de BNC coudés. Trop bien ça. Que j'utilise. Ça il faut que j'en achète. Moi j'utilise pas. Ah ouais? J'ai des BNC déjà coudés. Ah, qui sont déjà coudés. Donc ça facilite. Ça évite, parce que mine de rien, en fonction de la qualité de tes réducteurs, ou enfin de tes adaptateurs, ça peut niquer un peu le signal. Ok. Voilà. Donc je les utilise très peu, mais par contre... C'est comme tout en fait, plus tu rajoutes de trucs, potentiellement tu peux avoir une couille qui se passe. Complètement, ouais. Ça par contre j'utilise beaucoup. Ok. Ça c'est quoi ça? C'est un étendeur, un raccord. Ok. Entre par exemple un Touré BNC, forcément au bout de ton Touré, t'as juste un câble qui fait cette taille-là. Donc pour aller de ton Touré à ton écran, tu mets ça entre les deux. Et ça te permet de faire une rallonge quoi. Je pense que tu connais. Ouais, ça on les a sur la RAID et la FX6, c'est pareil, ça permet de faire un cam management clean. Complètement. À chaque fois que je fais mon cam management sur ma caméra, je pense à toi. Je me dis putain là, Thomas il serait fier là. C'est surtout pour beaucoup d'écrans, ce qu'on appelle les on-board, c'est l'écran qu'on va mettre sur la caméra. Beaucoup de ces câbles-là sont torsadés. Et c'est un enfer parce que ça tire droit et du coup c'est tout de suite l'accessibilité à la poignée, c'est chiant. Donc moi je les utilise beaucoup pour ça, pour ce câble-là, pour le faire vraiment à plat et ensuite qui remonte vers l'écran. C'est-à-dire que tu tires, t'enlèves la torsade, c'est ça la limite du truc? Je le tire bien, Ah. On a perdu... On a plus de batterie. Bon, c'est pas grave, on va faire sans backlight sur celle-là. Mais c'est juste pour diriger le câble. Okay. Moi, j'utilise pas forcément pour cleaner, sauf avec certains câbles, par exemple d'un petit boîtier ultrason. Souvent les loueurs, le câble fait 1,50 m pour aller de là à là. Donc t'es obligé de faire 3000 tours. 36 tours. Ça j'utilise ça, mais sinon c'est juste pour faire un chemin pour le câble. Ouais. C'est ultra pratique ce petit truc. Ensuite bon, ça c'est pareil. On peut les faire au gaffeur. Ouais. Je suis un peu chiant. Moi je les ai en dur. Que je mets avec du velcro. LOC-C. C'est tous les raccourcis qu'on peut avoir sur la caméra. Ok. Ça c'est ultra pratique parce qu'en effet du coup c'est à dire que c'est toi aussi qui paramètres la caméra, c'est à dire de dire là ici par exemple sur l'Alexa en effet t'as trois boutons de prédéfinition. Souvent t'as le classique sur une mini, c'est toujours les mêmes. C'est ND+, ND-, check log.
Et du coup, Et c'est sur toi qui l'œil- mets ton truc. Du coup, sur le 3, c'est checklog SDI. Et sur l'œilleton, on a deux, le VF1 et VF2. VF1, souvent, c'est le waveform. Et VF2, c'est le checklog moniteur. C'est souvent ce qu'on Ouais. met de base. Enfin, en tout cas, ND+, ND-, il faut les avoir. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi, quand on voit ton Insta, quand on voit un petit peu le taf que t'as fait, etc. C'est ce qui fait que ça fait la diff, quoi. C'est un truc qui est clean, Ça quoi. fait la diff, mais je précise aussi que c'est pas ça qui fait C'est pas l'assistant. nécessaire. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais, clairement. Parce que il y a beaucoup d'assistants où tu regardes même leur config, ça peut être éclaté au sol, Ouais, mais ce sont d'excellents pointeurs. ouais, c'est des C'est des tueurs sur le assistants reste, qui font ouais. ça depuis 25 ans et qui s'en foutent, tu Oui, vois. bien sûr. Non, mais c'est les petits détails. C'est les C'est petits ça. détails, moi je trouve Moi, ça c'est très, juste, très cool, quoi. Ouais, je préfère avoir une config propre qui, en tout cas, dès que tu la prends, ton teardeck, moi il est jamais sur bras magique par exemple, mon teardeck. Ouais. Parce que, Ouais, comme j'ai- j'ai dit, ça se dessert, machin. Bon, bah, c'est pour T'as des chaque fois le petits, resserrer. t'as tes petits L brackets que tu mets Ouais, avec. Moi j'ai un truc un peu de grip teardeck. J'utilise celui-là. Ouais, c'est quoi ça? Tu mets ton teardeck comme ça, Ouais, ici là. Et du coup, bah, ça, tu vises ça dans ta cage. dans la cage. Ça bouge pas du directement. tout. Ouais, bah non. Après, j'ai des trucs pour Ouais, accrocher ça- mes moteurs que moi j'utilise tout le temps. J'ai ça aussi, Ok, de ouais. chez Smallwood. Oui, petite accroche moniteur c'est ça. Mais je l'utilise pas pour un moniteur. pour un terrain. Je l'utilise soit pour le teardeck à l'arrière de la poignée, et c'est pareil, du coup ça va pas se dévisser dans Non. tous les sens. Et puis tu peux le relever si Ou tu soit veux. pour mon Cinétape à l'avant. Pareil, vu que sinon, Cinétape, vas-y, c'est quoi? c'est un système d'ultrasons qui te donne une mesure en temps réel. Trop bien. Ouais. Ça, c'est un peu. C'est du cheat, ça. C'est cool. Ouais, c'est C'est- pas cheaté, c'est une information en plus. Ouais. Parce que forcément, si quelqu'un passe devant, Oui, ça va prendre. ça fausse. Ça va fausser le truc. Mais c'est quand même une belle merveille. Ça, très important. C'est quoi? Ça, c'est tous les steadicamers sont très contents. Ça, du coup, c'est. pour Ça, c'est les- de l'impression 3D déjà. Oui, ça c'est se en voit. impression 3D. Pour un assistant, je pense qu'il faut avoir ça dans sa bijoute. Ou en tout cas, si vous l'avez pas loué, Ouais. mais ça coûte que dalle sinon à l'achat. Ça permet de mettre le viewfinder de la Mini, Ok. ou Harry de manière générale, à l'arrière de la poignée. Ok. Ce qui évite D'accord. d'avoir le déport d'œilleton lorsque tu es au stead et de pouvoir quand même faire tes réglages cam. Ah, ce qui fait que tu peux du coup aligner le centre de gravité C'est et le ça. poids de ta caméra Complètement. là-dessus. Ah, bien Et pensé. tous les opérateurs stead seront contents. C'est ça qui fait la diff, tu vois. Sur un Ouais, premier assistant, c'est complètement. pas mal. C'est ces petits trucs, c'est pas mal. C'est d'arriver et que l'opérateur soit content, que ton chef-op Ouais. soit content. Ouais. Ça, c'est. Si tout le monde peut être content, ben, moi je suis Ouais, content. Bien sûr, de ouf. Ensuite, bah. Là, c'est un truc, ça c'est pour moi. Ouais. Les BNC, ça sert à rien d'en acheter. Je suis complètement d'accord Ouais. parce que tous les loueurs ont des BNC. Moi, c'est juste dans Au un moins- souci de clean et de me dire ok, mon BNC, j'ai pas besoin de faire 2 tours. Ouais, tu C'est sais vraiment la que bonne t'as taille. toutes les tailles qu'il te Ouais. faut et tout ça. Voilà. Tu les prends à chaque fois coudés aux deux Ça extrémités. dépend, j'ai tout. T'as J'ai tout. coudé vers droit, coudé vers coudé, droit vers droit, Ouais. de taille. Tout ce dont t'as besoin, J'en quoi. ai une flopée. J'en ai un qui fait 6 cm aussi. Ouais. Donc, Trop pratique. les tailles. On ne sait jamais quelle sera la config caméra. J'ai des Lemo. Ouais, Lemo 2. Enfin, parce que je suis très peu D-Tape. Ouais. D-Tape. des tapes, ouais. Je suis très Lemo 2 par contre. Ok. Parce Ouais, que et- c'est cuir. Enfin, ça, Ok. tu peux pas le débrancher Ouais. en tirant dessus. quoi. J'ai un multi d'étape, du coup, Au cas où. au cas où. T'es pas très d'étape, mais il y a quand même du Bah, souvent multi-étape pour parce que les parfois t'as pas le moniteurs, choix. Des pour, fois. sur certains moniteurs, je l'utilise. Et je vois que t'as un petit peu de grip. Ils jouent là les poignets, les trucs Ouais. comme ça aussi. Bah, extension de poignet Ouais. qui fait à chaque fois son petit effet. Ouais. J'ai eu que du bien sur ça. Ça, du coup, tu l'utilises en effet sur la poignée et tu viens encore rallonger Ouais. celle à l'arrière. Parce que souvent, les poignées d'Alexa sont toutes petites. Ouais. Vraiment, si tu mets un moniteur et qu'en plus tu as un easy rig, bon, bah, Tu t'as peux plus de pas la place pour tenir. ta main. quoi, Quoi. ouais, c'est ça. Donc, ou même quand tant qu'assistant, tu veux récupérer la caméra ou en tant que machino, Ouais, t'as enfin, pas de. ça te laisse plus de place pour bien l'attraper rapidement. Puis sachant que c'est des caméras qui coûtent pas très cher, Ouais. vaut mieux être sûr de les récupérer quoi. Moi, j'ai ça aussi que j'utilise tout le temps, mais pareil. Loin d'être obligatoire, il y a plein de configs qui marchent sans. Moi, c'est juste, j'aime bien tout plaquer Ouais. sur le côté de l'Alexa. Là où, normalement, tu fixes le teradek à l'arrière de la Ouais. poignée, mais vu que les teradek chauffent, ce sont Ok. des vrais barbecues, et ben moi, je préfère l'avoir là, comme ça, si le chef-op tient la caméra par le dessus, il se brûle pas Il se brûle pas. le bras. Ce qui arrive très souvent. Là, ça pense là. Voilà. C'est-à-dire que t'as même ta petite plaque sur le côté pour l'Alexa. Ouais. Mais parce que Ouais. moi j'ai mes habitudes de config où je plaque tout sur le côté, ce qui me permet d'utiliser aussi mon extension de poignet.
Ok. Parce que sinon, bah, tu mets ton terre Ouais, deck. sinon ça fonctionne pas. J'ai vu aussi là, du coup, il y a pas longtemps, tu as fait l'acquisition d'une autre poignée par-dessus, ce qui te permet en effet de tenir. À mon avis, là, ça doit être assez confort, quoi. Là. C'est très confort quand t'es en low shot, ouais. Ouais. Parce que souvent, là, ce qui se passe, c'est que les chefs-op utilisent le viewfinder, quoi. Ils se tiennent par là. Ce qui est moyen. Moyen. Ouais, Ou exactement. soit, bah, ils ont une Tiens, poignée. fais voir la poignée en question. Après, c'est parce que moi, je kiffe tout ce que fait Ratworks, mais voilà. Ça se met comme ça à l'avant de ta poignée. Ouais. Et tu tiens par là. Et t'es en mode bazooka, quoi. Tu tiens ça comme ça. Ça s'appelle la Chainsaw Handle. Ah oui, d'accord, Chainsaw. C'est vraiment ça, c'est ça. Mais ouais, en mode très tronçonneuse. pratique. Excellent. Et puis tu peux toujours fixer tes accessoires parce qu'il y a du 3/8e. Ouais, un peu de partout. Et ce qui. Ouais, pour un chef-op, au moins, elle est un peu plus haute aussi. Donc il a moins besoin de se pencher. Parce que le dos, c'est un peu ce que je pense que tu te niques le plus en tournage. Ah bah. Ouais, quand tu fais de longs tournages et puis des jours après des jours, parfois tu le sens vraiment, quoi. Ouais, vraiment, tu t'es paré, tu crées tu personnalises à fond justement tout ça, quoi. Ouais, tu personnalises tes configs. Complètement. Trop bien. Bah écoute, attends, je vais juste te remettre le mic. Si, bah j'étais ma question du début. Est-ce que c'est compliqué de tirer le point? C'est quand même la grande question du premier assistant cam. Est-ce que c'est compliqué? Ouais. Je vais pas mentir. Non, tout dépend des situations. Là où moi je galère le plus, c'est sur le pack shot, parce que souvent on est quand même assez ouvert. C'est des mouvements en macro. Enfin, par exemple sur les 2 shoots Hermès, c'est très compliqué. Surtout, bah, même si tu fermes, parce qu'on avait un moment, on était au 150 mm macro sur une mini LF, donc grand capteur. Même à 11, t'as ça de couleur de champ. Donc dès que tu fais un travelling, un truc, bah, toi tu fais 3/4 de tour de ta commande. T'as et juste puis bougé pourtant, le point tu peux régler sur ta commande, la commande de points, tu peux régler la course. Ouais, tu peux aussi. Mais c'est pas obligé à chaque fois de te tordre le poignet, tu vois. Je suis d'accord. Mais je trouve que ça fait partie des plans les plus compliqués. Après, tu as les plans zoom plus steadicam. Parce que forcément, ton cerveau, il est plein de confusion. Ouais, c'est ça. La caméra bouge, mais en même temps, il dézoome. Du coup, ton cerveau, il comprend que ça s'éloigne encore plus vite, ce qui n'est pas forcément vrai. Moi, je sais que j'ai eu un tournage où forcément, j'étais pas très bon là-dessus. Du coup, bah, c'est pareil, il faut apprendre à faire des marques. Du coup, c'est-à-dire, tu vas où, tu t'arrêtes où, tu zoomes, tu dézoomes. Pour faire des marques, il faut aussi du coup bien regarder la caméra en fait. Là sur. C'est-à-dire que tu gardes à chaque fois un œil sur ton écran et le chef-op. Ouais. Savoir où il en est. J'ai fait ça sur la Fashion Week. Pendant 2 heures, on a fait juste des marques avec l'autre assistant qui gérait une autre caméra. Et c'est ok, bah déjà tu peux pas prendre des repères au sol vu que bah, les mannequins vont marcher. Et puis enfin on va pas dégueulasser non plus bien sûr. le défilé. Mais du coup, bah, tu te dis, ok, bah, là, il y a un banc, bah, je vais prendre la moitié du banc, le début du banc, et du coup, tu te retrouves avec ta commande avec 10 marques. En fait, tu regardes pas ton écran. Quand tu pointes, t'es juste là en mode, ok. Mais là encore, en Fashion Week, t'es ouvert à 5-6. T'as une marge. Là où en pub, on tartine. Pub, c'est 2, 8. Tout le temps. Bah, Vincent, par exemple. Vincent, lui, c'est l'optique ouvre à 1,5. Cool. Très bien, 1,5. 1,5, c'est le parti. Cofidis, on l'a fait à 1,5 au stead, au 85 mm. Tranquille. Mais après, il faut aussi là, savoir comment ça va être monté derrière. Oui, bien sûr. Tu sais que bon, si t'as un peu de flou, c'est pas trop grave parce que c'est puis tellement sur découpé. la pub, tu prends juste un quart de seconde. C'est tu ça. vois, mais par exemple, sur du pack shot, c'est très compliqué. Hein. Le moindre flou, tout de suite est visible. Vois, et c'est ça que je trouve dommage en pub. Pour peu que tu aies un objectif qui pompe un petit peu quand tu focus, tu le vois d'autant plus. C'est ce que je reproche un peu à la pub, c'est d'être hyper perfectionniste sur ces détails-là. Là où en fiction, un des films où j'étais étonné, c'est Babylone. Il y a plein de flancs qui sont méga flous. Mais vraiment flous. Ah ouais. Et pour autant, le truc, c'est un pur chef-d'œuvre de cinéma, c'est hyper beau, la mise en scène passe. J'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai regardé quelques épisodes de la série Friends. Ah bah oui, bah moi je suis en plein dedans là en ce moment. Il y a un nombre de plans où il n'y a pas le point, mais il n'y a pas du tout le point, mais pas du tout quoi. Mais je regarde ça avec ma copine. Et après tu regardes ça parce que c'est trop marrant, c'est trop bien. Enfin, l'histoire est là, tu vois. C'est ça, l'histoire est là. Là où en pub, bah, tu compenses l'histoire par l'aspect technique. Mais après, c'est un challenge aussi. Mais tu prends. Il y a des assistants qui peuvent pointer des téléfilms ou ce genre de trucs où il y a moins de challenge de points et ça peut être compliqué pour eux, mais ça reste de très bons assistants aussi. Là où le pointer, ça reste compliqué dans certaines situations, d'autres non, mais c'est aussi une question d'habitude quoi.
plus tu pointes, plus ça devient entre guillemets facile. Sûr. Il y a des aides aussi pour le point. Maintenant, il y a les Cinetapes, ce qui te donne une info en plus, ce qui peut te faire un semblant d'autofocus, mais que moi j'utilise pas vraiment, mais c'est possible d'avoir un autofocus. Il y a un truc de chez Preston qui existe et tu peux faire de l'autofocus, clairement. Trop bien. Ça coûte très cher. Mais... Un petit peu comme le lidar de DJI version upgrade, quoi. Ouais, complètement. Mais il existe des solutions. Mais il existe aussi des solutions parce que maintenant, on est sur des caméras grand capteur, parce qu'on ouvre de plus en plus les optiques, parce qu'il y a de moins en moins d'aberrations sur les grosses ouvertures. Donc on a besoin, en fait, le marché a besoin parfois d'autofocus, quoi. Et puis surtout quand on voit les petits boîtiers, un A7S qui te fait de l'autofocus de ouf, un A7 IV qui fait il y a des projets où, franchement, par moment, on se prend la tête... sur le point, ou en tout cas en mode c'est chiant, on a une grosse caméra machin, alors qu'une FX6 ça fait très bien le job. Et il y a des plans où si tu veux que ce soit net partout, prends une FX6, mets l'autofocus. Mais c'est comme un opérateur stead, on a eu ces discussions avec un opérateur, t'as des gens qui vont se plaindre un peu que c'est à ce côté flottant. Pars sur un Rodin. Oui, c'est le principe du stead, quoi. Maintenant, tous les steads sont voltés quasiment, donc ça garde la bulle. Mais c'est ça aussi qui faisait le charme du Steadicam, c'est d'avoir ce côté un peu flottant, comme au point où par moment tu as une légère perte qui se rattrape. Par contre, si tu chies ton point et que ça fait devant, derrière, devant, bon là c'est... Non, là c'est mort, mais justement c'est ça qui est beau, c'est parfois tu as une perte de focus et en fait l'acteur rentre dans le focus et du coup c'est toutes des choses c'est organique, ça, quoi. Parce que c'est un métier qui s'en occupe, c'est pas une machine. C'est pas une machine qui te garde le point du début à la fin et qui fait des micro-ajustements. Pour moi, chaque tournage, son outil, quoi. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va conclure. C'était les dernières questions. En tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci d'être venu. C'était ultra enrichissant. Moi, je suis trop content de voir un petit peu ton kit et ta mallette de magicien. J'en ai du bordel et je le répète, c'est absolument pas essentiel. Non, c'est pas essentiel, mais... il y a des choses à avoir. Donc, c'est les appareils de mesure, le mètre, des camètres. Ton tome-pouce. Le tome-pouce ? Le tome-pouce, toujours. Non, mais il faut quand même un peu de choses. Mais tout ce qui est tige, bras magique, câble, ça c'est mon truc. Mais vous allez chez n'importe quel loueur, vous en trouverez. Mais vous trouverez peut-être pas forcément le câble qu'il vous faut. Le truc qu'il faut. Genre, par mais exemple, en tout cas, tu peux faire premier assistant cam là-dessus. Et tu peux avoir une config éclatée et être un très bon premier assistant. C'est juste mes J'adore. Ça, c'est la phrase de fin. Tu peux avoir une config éclatée et être un très bon premier assistant. C'est vrai. T'as des assistants, tu prends un mec qui a fait que de la péloche, il se retrouve en numérique, il s'en fout. Il s'en fout de ce à quoi. Et quoi pour autant, ça va être une machine au point. Ah bah, surtout en péloche, t'as pas trop le choix. Mais donc, voilà. Ok, trop bien. Bon, merci beaucoup. Merci et puis j'allais dire, on se voit sur la prochaine. J'aimerais bien qu'on fasse un truc avec d'autres, tu vois, qu'on soit plusieurs autour de la table et on se voit. Quand tu veux. On en discute là-dessus. On fera des dégustations de. Exactement. Bon, écoutez, on se rejoint sur le prochain épisode. J'espère que sur le prochain épisode, on arrive à avoir soit Vincent, du coup, qui est directeur photo, chef op, ou Lola. On verra bien. Ça sera la surprise. Et puis voilà. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires s'il y a des parties qui vous semblent un petit peu floues parce qu'on a lancé pas mal d'informations. Moi, je les mettrai net. Voilà. Et puis Thomas répondra peut-être aux commentaires. Je les mettrai net. Voilà. Ouais. Bon, à la prochaine. Salut. Salut.